Merci, Monsieur le Ministre, pour votre propos liminaire. Et j'ai bien vu que vous mettiez la rapidité dans votre propos pour laisser la place aux questions. Et je vais essayer d'être aussi rapide pour laisser la place à tous. Et on retrouve là votre souci et votre envie de discuter avec les parlementaires que l'on a retrouvé lors de la loi de programmation militaire et qui a satisfait l'ensemble des bancs. Et on a pu vous le dire à cette occasion. Et nous espérons et nous savons d'ailleurs que cette discussion autour de la loi de finances à venir va être du même tenant. Et donc, au nom du groupe Renaissance, en tout cas, je tenais à vous remercier. Une loi de finances importante pour 2024 qui va représenter tout de même 413 milliards d'euros de besoins programmés. C'est important. Une bonne partie, 47,2 milliards d'euros, va être sur la mission défense, 1,8 milliard d'euros sur la mission anciens combattants, qui sera aussi, Madame Miralles sera aussi auditionnée d'ailleurs dans ce cadre-là. Moi, ce qui est l'objet de ma question va plutôt porter, en tout cas, parce que je parle déjà au futur, parce que vous l'avez déjà beaucoup décrit, porter sur l'augmentation de marge. Vous vous souvenez, lors de la loi de programmation militaire, avec nos amis sénateurs, nous avions convenu, et c'était l'objet d'ailleurs d'un propos que j'avais dans mon rapport de rapporteur, d'augmenter la préparation opérationnelle. Et nous avons donc ensemble convenu d'une augmentation de ces marges. Et ma question portait sur comment allait se dessiner cette augmentation de marge, mais à travers différents régiments, en passant par Montauban et Orange et bien d'autres, finalement, vous avez répondu à ma question. Donc, du coup, je veux rebondir sur quelque chose d'autre que j'avais évoqué dans mon rapport de rapporteur, c'était les normes qui faisaient aussi l'objet du propos du président de la République lors de son discours le 13 au soir. Qu'allez-vous faire dès l'année prochaine pour simplifier les normes? Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Sur préparation opérationnelle, effectivement, j'ai essayé de le décrire parce que je savais que c'était le point sur lequel nous étions quittés à la CMP. Donc je voulais tout de suite que ça soit traduit par des choses qui sera très opérationnelles. Après, une fois de plus, cette chose-là, il faudra qu'on l'évolue dans le temps. Il y a le sujet aussi sur la préparation opérationnelle du MCO qui doit aussi tenir des coûts qui sont maîtrisés. Enfin, on pourra redévelopper tout ça. Sur les normes, bon, ça c'est un sujet qui est désormais un de mes chantiers importants pour 2024. C'est au fond, dans un ministère qui fondamentalement s'est réorganisé et restructuré tellement de fois autour de la diminution de crédit et donc de la gestion de la décroissance, de la gestion des coupes budgétaires, pour être très clair, comment ce ministère arrive à gérer la crise de croissance. Et c'est ce qui me frappe beaucoup en un an et demi, c'est qu'une LPM qui augmente les crédits, c'est une chose, 2 LPM, ça devient structurant. Et le doublement du budget du ministère entre 2017 et 2030, il interroge sur le fonctionnement même de notre machine, de notre ministère, avec des équilibres historiques, voulu d'ailleurs dans les années 60, là aussi, entre le pouvoir du SGA, le pouvoir du CEMA et des SEM, les compétences, le sujet de la DGA, la relation avec la BITD. Moi, ce que je ressens, c'est qu'on a besoin d'un énorme choc de déconcentration, de subsidiarité et de simplification. C'est un ministère dans lequel, au fond, un jeune lieutenant peut emmener sa section au combat et peut l'emmener malheureusement à la mort. D'ailleurs, on n'a pas commencé par là l'audition, mais la différence entre le moment où nous sommes quittés pour la CMP de la LPM et le moment où nous nous retrouvons, c'est que nous avons entre-temps enterré 3 soldats français en Irak. Mais peut-être que j'aurai l'occasion de répondre à vos questions aussi sur ces sujets. Et donc on fait confiance à ce lieutenant, à ces sous-officiers, vous en avez été vous-même, pour aller au combat et pour mener une opération. Il se trouve que le jeune lieutenant, lorsqu'il vieillit, et qu'il va se retrouver colonel, chef de corps de son régiment, commandant de sa base aérienne, s'il veut organiser le moindre pot de départ pour un de ses sous-officiers, il faut qu'il demande l'autorisation à 3 ou 4 personnes différentes pour acheter des cacahuètes et de quoi arroser le pot de départ. C'est une réalité. C'est-à-dire que la raréfaction des moyens a créé une tension importante. Alors, est-ce qu'il faut faire le grand soir? Moi, je ne le crois pas. En clair, tous celles et ceux qui voudraient qu'on fasse sauter les bases de défense, etc., qu'on réorganise fondamentalement le positionnement des soutiens, de la DIRISI, du SCA, du SSA, etc., je ne pense pas que ce soit le moment de faire le grand soir. En revanche, je pense qu'on a un énorme choc de déconcentration à faire, y compris d'ailleurs dans la répartition des forces.
Beaucoup de délégations militaires départementales mériteraient d'être étoffées. Beaucoup de missions de défense dans les ambassades mériteraient d'être étoffées. J'avais déjà pris des engagements devant vous pour ce faire. Et donc, je vais commencer à avoir un dialogue avec le CSFM. J'ai commencé avec les grands chefs militaires, avec les syndicats des civils de la défense. On rappelle quand même que c'est un ministère, si même la majorité sont des militaires, c'est un ministère dans lequel il y a plus de civils de la défense qu'au ministère de la Justice, au ministère de la Transition écologique. Enfin, il faudrait vérifier les derniers chiffres, je ne les ai plus en tête, mais enfin, ça reste un grand ministère employeur civil. Bon. Donc j'ai passé 2 heures hier soir avec les syndicats, et donc je vais essayer justement de construire ça. J'aurai l'occasion de vous présenter des choses, je pense, au milieu de l'année 2024. Je prends du temps parce que je pense que ça vaut le coup aussi de regarder cette affaire avec aussi ce que veulent faire les forces en tant que telles sur le terrain, en matière de commande publique, en matière de gestion RH. Qu'est-ce que c'est que les fonctions RH de proximité qui aujourd'hui pourraient être améliorées, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc voilà. Donc tout ça pour moi est un chantier qui nous amène à un constat ensemble, hein, c'est que tout n'est pas qu'une affaire d'argent et qu'on pourra toujours mettre des milliards et des milliards sur notre appareil de défense, que derrière il y a aussi un enjeu de fluidité. Donc c'était un peu le discours de Brienne c'était le discours de Brienne du président. Et maintenant il me revient avec le CEMA, le SGA et d'autres, le DGA, etc., d'avoir aussi une réflexion un peu plus long-termiste sur, dès lors que les crédits augmentent, comment on organise cette affaire-là.